Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que le travail, la famille, j'espère que tout le monde va bien. C'est une bonne chose. Quant à moi, je vais bien aussi, je vais bien, ça va, on se débrouille. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraiment horrible. Une histoire que je vais partager avec vous pour ouvrir les yeux aux femmes ainsi qu'aux hommes. Parfois, lorsqu'on prie, nous demandons des choses au bon Dieu. Mais la question que nous devons nous poser est que, est-ce que c'est vraiment les choses-là que nous demandons Dieu? C'est ces choses-là dont nous avons besoin? C'est l'histoire d'une sœur. Je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails, comme de donner du nom. Non, pas les choses comme ça. Parce que cette histoire s'est passée sur l'une des sœurs. Donc, je lui ai demandé la permission avant de venir partager ça. Parce que ça fait du bien de parler à nos sœurs. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où tu ne sais pas qui est qui. La personne se présente comme ça, tu ne sais pas vraiment que ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, plutôt, est vrai ou faux. Donc, nous devons vraiment nous méfier, nous devons beaucoup prier. L'histoire s'est passée ici, aux États-Unis, comme je l'ai dit, sur une sœur, sur une femme, une mère célibataire qui a un enfant. Franchement, je la connais dans la vie réelle. Cette femme elle ne manque de rien. Elle travaille, elle se débrouille, elle prend soin de son enfant. Donc, according to la sœur, d'après la sœur, tout ce qui lui manquait, c'est un homme géant, un homme beau, un homme qui va lui compléter. Et vous savez, qui cherche, trouve. Lorsque tu cherches quelque chose, tu cherches, tu vas trouver. Elle a remarqué un homme. Elle a fait ses semblants jusqu'à l'homme aussi l'a remarqué. Ils n'ont pas tardé à être en couple. Un jour, parce que c'est une très longue histoire, mais nous n'allons pas rester ici jusqu'à... Donc je vais mettre ça vraiment, je vais essayer de regrouper les choses, de faire cette histoire, une histoire vraiment courte. Un jour, cette soeur me fait comprendre qu'elle a appelé le monsieur, le gars, son copain. Et franchement, le monsieur n'avait pas envie de parler. Elle a dit non, pourquoi? Tu sais que je suis ton chéri, tu peux me dire n'importe quoi, à n'importe quel moment. Le monsieur a dit non, je n'ai pas envie de parler. Et franchement, elle a fait de son mieux. Le monsieur lui a dit, tu sais quoi? Là où je vis maintenant, le propriétaire de la maison veut nous faire sortir. Donc je ne sais pas là où je vais aller. La sœur, la femme, notre sœur là lui répond, mais chérie, babe, tu sais que je vis ici avec mon fils. J'ai la chambre ici qui est vide. J'ai moi-même ma chambre. Tu peux venir rester avec moi et mon enfant. Quelle erreur! Quelle erreur! Les femmes, les hommes, on va où? Si tu es dans une relation nouvelle, si tu entres dans une relation nouvelle, prends le temps de connaître la personne. Prends le temps de t'éduquer. C'est très important aussi. Souvent, j'entends les gens dire, je veux un bon homme, un homme qui sera là pour moi, un homme merveilleux. Et toi-même, tu dois t'éduquer, tu dois prendre le temps pour toi, tu dois faire les choses dans les bons termes. Donc, tu ne connais pas quelqu'un. Je continue l'histoire. Cette soeur me fait comprendre qu'elle lui a dit non de venir vivre avec elle et son fils. Le monsieur a dit, vraiment? Tu es sérieuse là? Ok. Ils n'ont pas tardé. Le même jour, la même nuit qu'ils ont parlé de ça, le monsieur a déménagé. Parce qu'il était déjà prêt. Il était prêt, c'est ce qu'il voulait. Le monsieur a déménagé chez notre soeur. Donc maintenant, ils vivent ensemble avec non seulement la fille, mais son fils. Et quel danger! Ah, c'est la mort. Donc, les jours passent, les semaines passent. Deuxième semaine, lorsqu'ils sont ensemble,
Cette soeur me dit qu'elle n'a pas demandé à l'homme, qu'elle ne lui a pas demandé à chaque fois quand elle va au travail, elle revient, elle voit l'homme, ce monsieur, son copain, regarder les films, s'allonger sur le lit, jouer au jeu. La deuxième semaine, maintenant, par curiosité, elle a parlé. Donc, ça veut dire que l'homme avec qui tu te couches, l'homme que tu as invité, l'étranger, parce que tu ne lui connais pas. Alright? Tu ne connais pas la personne et tu ne lui connais pas au fond ce qu'il fait comme travail, là où il travaille, ses amis, sa famille, rien du tout. Tu l'as invité à la maison. Je continue. La sœur dit que deuxième semaine maintenant, elle a demandé à l'homme, mais comment ça? Tu ne travailles pas, où est ton travail depuis que tu es ici, je ne te vois pas aller. Pour qu'est-ce qu'il y a? Et le monsieur a dit qu'il a perdu son travail, qu'il est en train de chercher. Waouh, c'est comme si c'est un film quoi. Elle a dit ok. Déjà là, elle est nerveuse. Ah oui, elle est nerveuse. Elle commence déjà par regretter. Deuxième mois, ils sont ensemble comme ça. Elle revient même, elle prépare. Moi, je lui ai dit, si c'est comme ça, vous n'êtes plus copain-copine. Tu es devenue femme. Officiellement, vous êtes mari et femme. Deuxième mois, un jour, la soeur me fait comprendre qu'elle revient du boulot. Elle est allée prendre son fils aussi de l'école. Elle revient, ils reviennent à la maison à elle et son fils. Et voilà, elle est en train de sentir l'odeur. Elle sent l'odeur de, vous comprenez, de la cigarette et de l'autre chose. Donc, elle a dit que cette odeur-là vient où? Elle est rentrée dans la chambre. Voilà ce monsieur, voici ce monsieur qui est allongé sur la chambre en train de fumer paisiblement. Quelle audace! La soeur s'est énervée. Elle a commencé par bavarder. Elle a commencé par insulter la famille. Tout d'un coup, elle a dit derrière comme ça, bam! Ce monsieur l'a ressaisi avec des coups. Ce monsieur l'a bien battu devant son fils. L'histoire là que je vous dis là, hein? C'est la police. C'est la police que le voisin à côté. Les cris de cette soeur ont réveillé le voisin. C'est le voisin qui a appelé la police. Ils ont retenu le gars. Parce que le gars voulait fuir et le voisin l'a retenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur n'est pas bien. Mentalement, le monsieur n'est pas bien. Vous savez, il y a beaucoup de personnes à l'étranger, ils ne sont pas bien mentalement. Ils prennent des médicaments. Il y a d'autres qui refusent de prendre des médicaments. Et ils sont agités. Ils ne sont pas bien. Ça ne va pas. La personne est malade mentalement. Ça ne va pas. Tout ça là, elle n'a pas cherché à savoir. Avant d'inviter, avant d'amener l'étranger là, son copain là, soi-disant copain là, à la maison. Ce monsieur pouvait facilement blesser, éliminer la sœur et son fils. Ça pouvait mal tourner. Là où je vous parle, la sœur a une maladie. Elle n'arrive pas bien à écouter. Hein? Son oreille là n'arrive pas à bien écouter. Parce que le gifle que le monsieur lui a donné, ça fait presque 1 an maintenant. Elle n'arrive pas à écouter. À une oreille n'arrive pas à bien écouter. Ça là, c'est elle-même qui l'a causé. Je ne peux pas dire ça, elle ne savait pas. Donc c'est une histoire qui m'a vraiment touchée. Je voulais raconter cette histoire depuis. Mais c'est maintenant que l'esprit m'est arrivé de vraiment venir ici et puis partager ça avec vous. Restez dans vos relations. Allez dans une relation, mais prenez le temps. Je sais que c'est l'amour. Tu vas me dire, oui, l'amour. L'amour seul ne suffit pas. Il faut beaucoup de choses. Il faut embrasser beaucoup de choses. Il faut connaître beaucoup de choses sur la personne qui veut venir dans ta vie. Sur toi aussi. Ne vous levez pas et jetez dans des choses comme ça, non.
Donc, c'est pour vous dire de vous mettre en garde, d'être éveillé, la vigilance, lorsque tu veux rentrer dans une relation nouvelle. J'espère que vous allez m'aider à partager cette vidéo, car elle est très importante pour ouvrir les yeux à cette génération, à nos petites sœurs, à nos grandes sœurs, à nos petits frères, hein, aux grands frères. Merci beaucoup. Merci de commenter. Si vous voulez ajouter quelque chose, hein, nous tous nous apprenons. Merci pour vos temps. Merci pour l'amour. Merci, merci. Je vous dis à la prochaine sur Unique Auré. Abonnez-vous. Bye bye.